Bonsoir à tous. Bon, je viens de finir une émission avec Afrique Média, une émission très regardée en Afrique, où il y avait plusieurs intervenants qui ont pu me donner beaucoup d'informations que nous, on n'a pas chez nous en France. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué, je pense que vous l'avez remarqué, depuis, on va dire, 3-4 jours, plus beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Afrique et principalement au Niger. J'avais intervenu là-dessus. On avait d'ailleurs beaucoup d'Africains qui nous avaient mis des commentaires, puisqu'un amalgame était en train de se former, avec des gens qui disaient que les Africains étaient contre les Français. Et c'est génial parce que beaucoup d'Africains sont venus commenter pour dire non, on a des problèmes avec les dirigeants de la France. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, ça tombe bien, nous aussi. J'ai fait cette émission-là avec Afrique Média et très honnêtement, ce que j'ai entendu est vraiment très loin d'être rassurant. Très honnêtement. Je vais parler au conditionnel. Je suis obligé de parler au conditionnel, vous le comprendrez, à cause de la censure sur les réseaux sociaux. Mais si les informations qu'on m'a données aujourd'hui sur Afrique Média pendant que j'ai participé à cette émission s'avèrent vraies, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Merci et bonsoir à tout le monde pour toutes les personnes qui sont là et je vous demanderai encore une fois, j'ai besoin de vous pour partager un petit peu les choses, car comme par hasard, on s'est fait censurer il y a 2 jours et la page a repris un avertissement et des lives qui ont été supprimés. Il y a certains moments, vous le comprendrez très bien, il y a des choses, ils n'ont pas tellement envie qu'on en parle. Mais grâce à vous, on arrive à partager les informations et c'est super important. Les informations que j'ai eues aujourd'hui, alors vous savez, l'ultimatum s'est terminé hier et en fait tout le monde attend de ce qui pourrait se passer par rapport au Niger. Je le répète et je tiens à insister là-dessus. Le Niger et plus principalement l'Afrique en général est en train de se rebeller parce que ça fait des années qui sont totalement dépouillés, ils en ont ras-le-bol, ils veulent vivre correctement, ils veulent pouvoir faire ce qu'il faut dans leur pays, je le répète, un continent, parce que l'Afrique est un continent qui a le plus de richesses naturelles est le continent le plus pauvre. Cherchez l'erreur. Vous avez tous compris où était l'erreur là-dedans. On va pas se mentir. Donc aujourd'hui, il y a un coup d'État qui se passe là-bas. On va se focaliser sur le Niger, parce que les infos que j'ai eues aujourd'hui, c'est par rapport au Niger. Vous savez, il y a la CEDEAO. La CEDEAO qui se disait prêt à intervenir. La France fait partie de la CEDEAO. Mais là, l'info qu'on me donne, pour moi, c'est un cran au-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets ça au conditionnel, mes amis. Il y aurait un déploiement militaire en cours, autour du Niger, de l'armée du Gabon et du Tchad. Vous savez très bien l'histoire du Gabon et du Tchad, je ne vais pas vous la répéter, même si on explique à tout le monde qu'ils sont devenus totalement indépendants depuis 1960, des bases militaires françaises, et puis un petit peu pilotées. Alors, je sais, nos gouvernants français, ils vont pas aimer que je dise ça, mais je m'en fous. Ces pays qui sont pilotés par la France aujourd'hui, il y aurait un déploiement militaire autour du Niger. Je le mets au conditionnel. La personne qui nous a dit ça est quelqu'un de très connu qui est beaucoup intervenu au Burkina. Donc je pense que ces informations, ils sont pas à prendre à la légère. Pourquoi ça m'inquiète? Si on a un déploiement militaire du Gabon et du Tchad autour du Niger, avec la France qui est très impliquée avec ces pays-là et des bases militaires dans ces pays-là, j'ai bien peur que, c'est même pas peur puisqu'on me l'a dit pendant cette émission. Pendant cette émission, on m'a dit, si l'armée du Gabon et du Tchad s'implique autour du Niger pour lever ce coup d'État, on considérera que la France est aussi responsable de ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'envoyer des militaires du Gabon, du Tchad. Alors, on sait tous comment que ça se passe. On les envoie eux, puis après, on dit « Ah la France va intervenir parce que c'est trop le bordel ». Alors qu'elle a quand même intervenu en amont. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aucune information à la télé circule là-dessus. Aucune information. Tout le monde était là en train de se dire... il y avait une date, c'était dimanche, la date à minuit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Eh bien si, apparemment, c'est en train de se passer malheureusement. Je vous pose une question très simple, parce que j'étais sur le média Afrique Média et on m'a posé cette question et j'ai répondu à cette question et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous voulez que la France s'engage dans une guerre avec l'Afrique? Moi j'ai répondu non. Et j'ai répondu aussi à travers ce média que, encore une fois, toutes les dispositions qui sont prises par Emmanuel Macron, on n'a nullement consulté le peuple français.
Non, parce que c'est important de le dire quand même. Puisque aujourd'hui, et je le répéterai toujours, à chaque fois ces dirigeants, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des décisions et ça pourrait créer des désaccords ou des animosités entre pays. On est bien d'accord, entre citoyens. Bah je suis désolé, on était tous fixés sur l'Ukraine et la Russie, ça pue, parce que toutes les aides militaires qui ont été apportées jusqu'à la dernière aide, les missiles longue portée, on s'est dit on va rentrer dans une guerre mondiale, bah là c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Parce que si demain la France est impliquée, bah je suis désolé, là, en Afrique c'est en train de bouger et en train de bourger. Moi je peux pas vous dire le contraire, je pense que c'est légitime. Bah en fait, ils ont envie d'avoir de l'eau qui coule de leur robinet. Ah bah ouais, peut-être. Hein. Ils ont envie d'avoir à manger et ils ont envie de pouvoir se développer sans se faire dépouiller. Qu'il y ait un commerce qui se fasse entre la France et l'Afrique, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais un commerce équitable. Un commerce équitable. Et j'en reviens et je le redis parce que c'est un sujet qu'on entend depuis des années et des années et des années. Oui, mais l'immigration, tous les Africains arrivent en France, c'est un scandale. Hein. Mais la réalité de tout ça, le véritable scandale, c'est qu'il faudrait laisser le continent africain se développer et arrêter de les dépouiller, et puis ils arrêteront d'aller chercher à manger ailleurs. En fait, la vérité, elle est là. Et la vérité, il faut savoir la dire, il faut l'accepter. Sauf que j'apprends, pendant que je suis sur cette émission avec Afrique Média, que la France, je le remets encore au conditionnel, je suis obligé puisque j'ai pas les documents, mais la personne qui était présente, je peux vous assurer, qui est en relation avec les nouveaux services secrets en Afrique, je pense pas qu'elle raconte n'importe quoi. Eh ben, il était en train de m'expliquer, oui, il y a un problème avec l'or et pourquoi la France, les dirigeants français s'intéressent depuis des années et des années à l'Afrique pour l'or, l'uranium pour les centrales nucléaires, même si on essaye de nous expliquer en France. C'est incroyable le discours qu'il y a eu à la télé. Hein. Ils ont réussi à dire la France n'a pas besoin de l'uranium de l'Afrique. Alors pourquoi on le prend depuis des années? Enfin, il faudrait qu'on m'explique, je comprends pas. Et puis là, on m'explique qu'il y a un contrat qui était sur le point d'être signé pour racheter, prendre possession pendant 20 ans d'un énorme bout de terrain, en fait, qui se situerait au Niger pour exploiter du gaz. Ah tiens, c'est bizarre. Ah bah oui, parce que bientôt on va plus en avoir de gaz. Ou alors on va le payer un fric fou aux États-Unis, mais avec tout le bordel qu'ils ont foutu avec la Russie, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas encore l'accepter, tout ça. Pourtant, vous devriez regarder la gueule de vos factures, que ça soit d'électricité, de gaz, de pétrole ou d'alimentation ou tout ce qui va avec. Tout ça, c'est des sanctions à cause d'Emmanuel Macron et à cause des décisions d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont en train de payer ces sanctions, c'est nous les citoyens, parce que Macron, lui, il en a strictement rien à carrer de tout ça. Et voilà où on en est aujourd'hui. Merci pour tous vos partages, les amis. Olive, s'il te plaît, plus fond, je lirai les commentaires après, je peux vraiment pas les lire pendant le live. Et donc là, je me rends compte qu'on est en train de nous dire qu'en fait, ils voulaient exploiter aussi un gisement de gaz en Afrique. Donc tout ça, ça correspond à l'implication encore des choses. Est-ce que l'intelligence ne serait pas de se poser autour d'une table et d'arrêter en fait ce pillage et ce massacre qu'il y a depuis des années? Parce que si ça vous choque pas de voir des enfants qui ressemblent à des squelettes en Afrique parce qu'ils ont rien à bouffer, bah moi ça me choque. Moi, ça me choque et il faut arrêter de dire « Ah bah oui, mais c'est parce que c'est un pays pauvre. » Aujourd'hui, l'Afrique est un continent pauvre parce qu'on les a appauvris, parce qu'on n'a rien fait pour qu'ils puissent se développer, parce qu'on les a dépouillés. Il y en a des gens qui ne veulent pas l'accepter, eh bien, je m'en fous. La vérité, elle est là. La vérité, c'est ça. Donc, il faut peut-être arrêter de les dépouiller. Pour moi, l'intelligence serait... Pour moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. L'intelligence serait quand même... que nos dirigeants, et je sais que ça se passera pas, c'est ça qui m'attriste, mais se posent autour de la table et fassent du commerce équitable avec eux au lieu de les dépouiller. Ça serait plutôt intéressant. Eh bien non, je sais qu'il y a plein de gens qui disent on n'en a rien à foutre de ce qui se passe en Afrique et c'est bien dommage. Et si vous pensez que ça va pas vous toucher, eh bien vous vous mettez un doigt dans l'œil. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce qu'aujourd'hui, les robinets avec la Russie sont fermés, mais complètement fermés. Attendez qu'ils se ferment avec la Chine. On n'en est pas si loin que ça, parce que regardez un petit peu ce qui est en train de se passer, regardez ce qu'elle est en train de dire la Chine, et si ça continue comme ça, on va se retrouver complètement isolés, et je peux vous assurer que si les robinets se ferment complètement avec l'Afrique, eh bien, ceux qui vont mourir de faim, ça ne sera plus les Africains, mais ça sera nous. Donc ça serait pas mal de trouver un équilibre avec un commerce équitable
pour le bien de tout le monde, en fait, tout simplement. Et certainement pas qu'on rentre en guerre parce que j'ai pas envie de voir des militaires français mourir en Afrique ou des militaires africains mourir aussi. En fait, j'ai envie que personne meure parce qu'il y en a ras-le-bol des guéguerres. Les guéguerres, tout le monde en a plein le cul. On en a ras-le-bol de tout ça. Et il faut savoir dire stop parce que ça suffit. À chaque fois, ce sont nos dirigeants qui foutent un bordel monstre et qui sait qui en paye les conséquences. Les conséquences de la guerre, c'est des êtres humains qui meurent au combat pour les intérêts de grands milliardaires et surtout de nos dirigeants. Ils sont tout le temps en train de foutre la merde. Et puis après, nous, on retrouve ça dans nos porte-monnaies. Parce que les sanctions, on est en train de les payer et on va continuer de les payer. Donc je ne sais pas ce qu'ils cherchent, ces gens-là, mais franchement, il y en a ras-le-bol. Vive la France, merci Saïd. Il y en a vraiment ras-le-bol de tout ça. On a quand même eu, et je tiens à finir là-dessus, on a quand même eu un article qui a été posté dans les journaux pour dire que les salaires des Français avaient tellement augmenté que ça avait rattrapé l'inflation. Vous vous rendez compte quand même de ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que vous avez l'impression que vos salaires ont augmenté? C'est impossible que vos salaires augmentent parce que toutes les petites entreprises et tous les patrons, les petits patrons, je parle pas des grandes multinationales, mais tous les petits patrons sont dans la même merde que nous en fait. Ils sont blindés de charges, ils doivent rembourser en plus les crédits qui ont été faits pendant le Covid, ils peuvent pas augmenter les salaires. Ils arrivent à faire des articles pour dire que les salaires ont augmenté et que ça a réussi à rattraper l'inflation et que le porte-monnaie des Français vont mieux. Vous avez l'impression que ça va mieux, vous ? Non, moi j'ai juste l'impression que tout continue d'augmenter. Le pétrole est reparti à fond les patates, l'électricité elle a pris 10%, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini, ça va continuer d'augmenter, surtout avec le climat qui est aujourd'hui géopolitique, avec tout ce qui est en train de se passer et les robinets qui sont en train de se fermer de partout à cause des décisions de nos gouvernants qui nous entraînent dans la merde. Moi je vais vous dire un truc, je me pose une question, une seule question. Ce qui est en train de se passer en Afrique, avec des gens qui sont en train de taper du poing sur la table pour dire on en a marre de crever la dalle, on en a marre qu'on nous dépouille, on en a marre de la corruption, on en a marre de tout ce qui se passe, je suis en train de me poser la question si ça serait pas mal que ça se passe un jour aussi ailleurs. Je vais dire ailleurs pour pas être censuré sur les réseaux sociaux, mais vous aurez tous compris ce que je suis en train de dire. Parce qu'on en a ras-le-bol de ces dirigeants. Et tout le monde est en train de les vomir et les haïr à travers toutes les décisions gouvernementales qu'ils sont en train de prendre, entre une France qui est en train de s'effondrer et de se fâcher avec tout le monde. Et un jour, il faudra pas s'étonner que ces gens-là s'en prennent aussi à nous. Non mais je vous le dis. Non, parce qu'il faut dire les choses. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines? À force de foutre la merde comme ça, à cause de ces dirigeants qui foutent la merde partout, faudra pas s'étonner que tout le monde finisse par se taper sur la gueule. Ça m'embête de dire ça. J'espère que ça se passera pas, je vous le dis très honnêtement, parce que c'est tout ce qu'ils cherchent d'ailleurs nos dirigeants à ce qu'on se monte les uns contre les autres, et j'espère que ça ne finira pas comme ça. En attendant, toutes les décisions gouvernementales, je tiens à le répéter, regardez ce qui se passe, regardez la gueule des porte-monnaies, ça continue de s'effondrer, toutes les petites entreprises qui continuent de couler, qui continuent d'être achetées par des multinationales, pendant que M. Macron est en vacances payé avec nos impôts. Oui, parce que ça aussi, c'est la vérité. On vous dira que Macron paye une contribution pour ses vacances. Quand on voit que c'est 60 000 € quand il va faire une sortie en mer, on est dans un délire total, tellement qu'il est détesté. Aujourd'hui, il est surprotégé. Voilà la vérité des choses. Et lui, il est en train de se pavaner là-bas. Tout va bien pour lui, ne vous inquiétez pas pour ses intérêts. J'espère qu'on arrivera et qu'on continuera de se réunir. D'ailleurs, abonnez-vous à la page, continuez de vous abonner, parce qu'il faut vraiment qu'on se regroupe, parce que si les autres, ailleurs, sont capables de taper du poing sur la table, il serait peut-être pas mal qu'on en fasse de même et qu'on se rassemble, parce que ce que je suis en train de voir, moi, en Afrique, c'est ce que je voudrais voir chez moi en France, avec des gens qui sont main dans la main, qui sont pas en train de regarder s'ils votent à droite, à gauche ou je sais pas quoi, mon cul. La politique, on en a strictement rien à carrer. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est arriver à se réunir et dire stop à ces gouvernants qui sont en train de tout nous enlever et de tout nous dépouiller au quotidien. Et franchement, il y en a ras-le-bol de ces gens-là. J'espère qu'on sera assez intelligent pour pouvoir se réunir et pour pouvoir faire les choses ensemble. Bonne soirée à tous et je vous tiendrai informé puisque je repasserai sur ce média qui est Afrique Média, des gens qui ont été vraiment merveilleux et je tiens à les remercier de leur accueil. Et puis ça permet de corriger toutes les conneries qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, parce que je vous le répète, quand tu es contestataire, on essaye de te décrier et de faire passer pour n'importe quoi. Je suis passé de la case raciste à antisémite à tout ce que tu peux entendre. En attendant, pour moi, il n'existe qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine, et c'est la race que j'aime. Donc les divisions à deux balles, parce qu'il y a des jaloux, des machins, des bidules, j'en ai strictement rien à foutre. Ces gens-là, ils ont absolument rien compris.
compris. J'espère qu'ils comprendront un jour. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à avancer ensemble. Et je vous le dis, par rapport à l'Afrique, oui, du commerce équitable. Et je comprends que ces gens-là tapent du poing sur la table parce qu'ils se font dépouiller depuis des années. Eh bien, maintenant, c'est notre tour. On se fait dépouiller par nos gouvernants et par rapport aux décisions gouvernementales. Et il serait bien temps que ça cesse et que ça s'arrête. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront contredire tout ça quand on voit un petit peu le pouvoir d'achat qui reste à une majorité de la population. Je trouve personnellement qu'il est temps de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Merci à tous, les amis.